Salut l'équipe, salut la team. Bon, on va en profiter vu que j'ai repris les débriefs vu que j'ai pris un débrief sur le tirage au sort pour faire le débrief. Donc ce soir, on va parler du match PSG contre Lyon. Que dire? On va pas s'enflammer la team parce qu'on s'est beaucoup enflammé ces dernières années. Mais je sens qu'une équipe va naître. Je sens qu'une équipe va naître. Pourquoi? Parce que déjà, on a un entraîneur exigeant. On aura l'occasion d'en parler, mais on a un entraîneur exigeant, on a un entraîneur qui ne se satisfait pas comme ont pu être les prédécesseurs. Voilà, ça y est, Paris a gagné telle ou telle chose, donc ça y est, on passe à autre chose. On a un entraîneur qui est exigeant. Et puis surtout, comme j'ai discuté, on a des joueurs qui mouillent le maillot, à l'instar d'un Bradley Barcola ou d'un Randall Colomani. Randall Colomani, il n'a pas hésité à aller en grève. Il n'a pas hésité à aller en grève dans son club pour rejoindre le PSG. Il a pas rejoint le PSG pour l'argent, frère. Il a pas rejoint le PSG pour l'argent. Faut arrêter de dire des conneries comme ça, c'est faux. Bradley Barcola, c'est un joueur qui a été formé à Lyon et qui devait faire partie des beaux jours de Lyon. Il est à Paris. Il a pas rejoint le PSG pour l'argent non plus. Il faut arrêter, les gars. Non, mais à l'instar du match contre Lyon, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce que propose cette équipe, puisque dans le pressing, c'est incroyable. C'est quand on perd un ballon, on est tout de suite à la récupération du ballon. On met deux joueurs sur le porteur du ballon, on met deux joueurs pour récupérer le ballon. Et surtout quand on le récupère, à l'instar où sur les deux premiers matchs contre Toulouse et contre Lorient, on récupérait le ballon, il y en avait une possession stérile. C'est-à-dire on avait pratiquement 70-80% de possession dans le terrain. Mais voilà, ça tournait un peu en tiki-taka, il n'y avait pas de jeu qui s'incroisait. Quand on récupère le ballon, on se projette très vite vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'on a des joueurs qui vont vite à l'instar d'Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé, mais même de Marco Asensio, on a des joueurs qui vont vite et franchement, c'est très très important. On récupère le ballon et on l'a vu. Moi, ce soir, je me suis régalé. Je me suis en tout cas, si le match contre Lens m'avait régalé, première mi-temps contre Lyon, je me suis régalé parce que première mi-temps, c'est à 4-0. Et première mi-temps, c'est des buts magnifiques. C'est des buts de Marco Asensio qu'on voit pas beaucoup sur le terrain, mais comme je l'ai répété encore une fois, il a un pied gauche magnifique. Et quand il tire avec son pied gauche, en général, ça fait mouche. C'est un pressing de Hougart qui emmène au penalty. C'est encore un doublé de Kylian Mbappé qui montre que s'il fallait le démontrer, qu'il reste l'un des meilleurs joueurs au monde. Et franchement, c'était un match exceptionnel. C'était un match exceptionnel, donc on va passer au débrief P2P. Le PSG, donc du coup, qui revenait dans son, j'ai envie de dire, 4-3-3 habituel. Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Skriniar. Marquinhos, capitaine, c'est logique. Skriniar, qui de toute façon a clairement été recruté pour être titulaire. Achraf Hakimi à droite, puisque Nourdou Moukele est toujours blessé. Et Lucas Hernandez à gauche, puisqu'on a toujours la blessure de Nuno Mendes. Le milieu qui va probablement être notre milieu titulaire, Ugart en numéro 6, avec aux côtés de Warren et de Vitinha. Dans le sens où Marco Verratti ne devrait plus jouer au PSG, je trouve que ce milieu est parfait. Et puis après, ben, Mbappé sur le côté droit, Dembélé sur le côté gauche ou vice-versa, comme vous voulez. Et Marco Asensio en pointe. Voilà, à noter pour Marco Asensio, ce que j'aime bien, c'est qu'on a recruté des numéros 9. Mais comme l'a dit Luis Enrique, quand on lui a dit, mais est-ce que Gonzalo Ramos serait titulaire ou je sais plus ce qu'on lui a sorti, il a dit Gonzalo Ramos, c'est mal me connaître. Et il a raison. Parce qu'il l'a dit, il n'a pas des titulaires ou des remplaçants, il a 20 joueurs. Et comme certaines personnes auraient pu se dire que Gonzalo Ramos, numéro 9, aurait pu être titulaire comme il a été titulaire sur le premier match, non, Marco Asensio a été titulaire contre Lens. Il a fait un bon match, il a marqué des points et il a marqué un but contre Lens. Il est titulaire contre Lyon. Voilà, donc tout simplement, c'est un match que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la prestation de nos joueurs. Gigio Donnarumma, qui me fait de plus en plus plaisir. Je le trouve beaucoup plus rassurant. Alors, au pied, ça reste encore une très compliqué au pied. Mais moi, j'aime beaucoup Gigio parce que sur la ligne, il est quand même exceptionnel. Et comme l'a dit Luis Enrique, c'est un gardien de classe mondiale. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des années où il a pu avoir la concurrence de Keylor Navas et il n'était pas à 100%. Là, il le sait. Il est le gardien numéro un. Keylor Navas, pas Keylor Navas, il est gardien numéro un. Et ça se ressent. Ce soir, on encaisse un but sur penalty, mais en dehors du penalty, il a été exceptionnel. Il a fait des arrêts exceptionnels. Il a plongé sur sa ligne. Il a écœuré les attaquants lyonnais. Et très, très gros match de Gigio Donnarumma. Tout comme la défense, Marquinhos semble retrouver des couleurs et c'est une très très belle chose. Skriniar, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup dans l'anticipation, dans le jeu, dans le pressing, dans l'agressivité. C'est un très très grand défenseur.
Achraf Hakimi qui a fait un meilleur match que contre Lens, en atteste son but. Alors cette saison, j'ai l'impression que Achraf Hakimi et sa maman, à un moment donné, ça m'a fait gaffe parce que on était en position offensive et tu avais Ousmane Dembélé qui était sur le côté, mais clairement sur le côté droit, et Achraf Hakimi qui était légèrement plus haut. Et en fait, l'instant, j'ai eu l'impression que Achraf Hakimi était ailier droit et que Ousmane Dembélé était latéral droit. Et j'aime beaucoup parce que à l'instar un peu où les joueurs permutent, on va se rendre compte que par rapport aux capacités d'Achraf qui va très très vite et surtout par rapport aux capacités offensives, parce qu'Achraf est quand même un joueur qui est offensivement très très bon, on sent que Luis Enrique lui donne un peu plus de liberté. Et même si effectivement ça fait un peu chier des fois de le voir manger la feuille de match, j'ai l'impression qu'on va avoir un Achraf Hakimi qui va montrer un peu plus ses qualités, à savoir qualité de centre, qualité de percussion et qualité de frappe. Et pourquoi pas être pas mal. Et puis après, bah, sur le côté gauche, on n'a pas Nuno Mendes, mais moi, Lucas Hernandez, j'aime beaucoup. C'est la grinta, c'est un joueur qui mouille le maillot, c'est un joueur qui ne se dégonfle pas, qui ne se cache pas sur le terrain, voilà, alors peut-être que là, sur le côté, comme il l'a dit un peu dans son interview, on le voit un peu moins en latéral gauche parce qu'il faut toujours qu'il reste en défense pour couvrir si jamais. Mais voilà, c'est un joueur qui mouille le maillot, c'est un Français. Donc voilà, Lucas Hernandez, j'aime beaucoup. Le milieu de terrain, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler. Ougartin, encore je ne sais pas combien de ballons il a récupéré. Enfin, clairement, je suis amoureux de ce joueur. Dans la récupération, dans l'anticipation, dans le pressing, c'est clairement un joueur exceptionnel. C'est son pressing qui a amené au penalty. Il a récupéré un nombre de ballons incroyable. Vitinha, c'est pareil. Cette année, on le trouve beaucoup plus libéré. Il se crée des occasions, il tente plus, il va beaucoup plus vers l'avant et on utilise clairement ses capacités de percussion, de conservation de ballon. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis Warren, j'ai pas besoin d'en parler. Petit défaut, voilà, Warren m'a paru un peu nonchalant sur ce match-là. Par rapport à Lens, j'ai trouvé un petit peu nonchalant. Faudrait pas que son interview à Téléfoot et sa convocation chez les Espoirs, qui est logique, lui monte à la tête. J'ai trouvé un petit peu nonchalant. Donc voilà, mais sinon encore un très très bon Warren Zahir Emery. Bon, la faute qu'il fait dans la surface, ça peut arriver, ça fait un penalty, voilà. Et puis bah écoutez, offensivement, j'ai pas grand-chose à dire. Ousmane Dembélé, c'est encore très très bon, très très bon. Capacité de transpercer des défenses, capacité de percussion, capacité de dribble exceptionnelle. Encore une fois, et je pense l'avoir déjà dit, je pense que le jour où Ousmane Dembélé finira ses actions, il sera pratiquement l'un des meilleurs joueurs au monde. Parce qu'il va très vite, il est très très fort capacité de dribble, on l'a encore revu sur les actions qu'il s'est créées. Il pêche encore dans le dernier geste et il n'a pas encore cette finition qui lui permet de mettre des buts quand il a terminé tout le terrain, de mettre des buts, il n'a pas encore cette finition. Et le jour où il finira ses actions, il sera exceptionnel parce qu'à côté, tu as Kylian. Kylian, voilà, Kylian, c'est la percussion, c'est la rapidité. Encore un doublé pour lui ce soir, comme si c'était une habitude. Un but sur penalty, un but encore plein de sang-froid dans la percussion, dans la vitesse, dans la profondeur, tout ce qu'il aime. Donc voilà, encore un très très bon Kylian. Et puis moi, Asensio, j'aime beaucoup parce que même si encore une fois on lui dit qu'Asensio n'est pas venu pour être titulaire, ça fait quand même 2 matchs qu'il est titulaire. Alors Gonzalo Ramos était blessé, mais ça fait 2 matchs qu'il est titulaire. Ça fait 2 matchs qui montrent de très très bonnes choses aussi dans la conservation du ballon, dans le jeu technique. Asensio, je pense qu'on est tous au courant qu'il a un pied gauche exceptionnel et à l'instar d'Adi Maria, il le remonte. Ça fait encore les 2 buts pour moi ressemblent en fait se ressemblent. C'est-à-dire le but contre Lens, c'est une passe, il se met sur son pied gauche, il met une frappe enveloppée, ça rentre au fond. Et là, ce soir, le match contre Lyon, c'est pareil, c'est une passe d'Ougart. Il accélère un peu, il se remet sur son pied gauche et il la met au fond. Et je sens que cette année, on va avoir de très très beaux buts d'Asensio parce que c'est pas un mec qui marque à tous les matchs, mais c'est un gars qui, à chaque fois qu'il marque des buts, c'est des buts de bâtard. Et je pense que quand on va avoir des défenses qui seront regroupées, qu'on aura besoin de mettre des frappes de loin, Asensio, même Vitinha, sont des joueurs qui vont faire beaucoup de bien. Donc voilà l'équipe. Après, bah, concernant les rentrées, j'ai beaucoup aimé la rentrée chez Rendour qui fait ses premiers pas en match officiel en Ligue 1 avec le PSG. Donc j'ai beaucoup aimé dans la conservation de ballon. Quelques petites pertes de balles, mais je pense qu'il va se mettre en ordre de match. Le retour de Gonzalo Ramos, voilà, même si c'est pas, il n'a pas marqué, Gonzalo Ramos, ce que j'aime beaucoup, c'est que on voit que c'est un vrai attaquant. C'est-à-dire que dès qu'il est dans la surface de réparation, il cherche pas à comprendre, il tire. À l'instar de l'action où il met une frappe qui passe sous les jambes d'un défenseur et qui est bien capté, enfin qui est capté en 2 temps par Lopez. Mais voilà, il cherche pas à comprendre.
Il a le ballon dans la surface de réparation, c'est un numéro 9, il frappe. Il n'est pas là à faire des gris-gris, à conserver le ballon, à tenter des gestes. Non, tu as le ballon, il frappe. Et ça, c'est bien parce qu'un jour ou l'autre, à être spontané comme ça va rentrer. Donc moi, j'aime beaucoup Gonzalo Ramos. Et puis bah, après, l'entrée de Barcola. Alors Barcola, il a eu une entrée difficile parce que forcément, il revenait à Lyon. Et clairement, les supporters lyonnais lui ont fait la misère. On va pas se mentir, ils l'ont insulté. Enfin, c'était affreux. Mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup Barcola, parce que c'est un joueur que je connaissais que quand on jouait contre Lyon et qui m'avait déjà un peu impressionné. Mais je sens que ça va être un joueur qui va beaucoup nous faire plaisir parce que c'est un joueur qui est rapide. C'est un joueur, j'aime beaucoup sa capacité technique. Au niveau dribble, il est très bien et très bonne capacité de profondeur. À l'instar de son action où il prend la profondeur et qu'il aurait pu mettre le premier but sous les couleurs du PSG, le petit ballon piqué, tout était parfait. La profondeur, la prise de risque, le ballon piqué sur Lopez. Il manquait juste le cadre, voilà. Le cadre qui permet de mettre le ballon dans les filets, mais tout ce qu'il a fait, c'est parfait. Et j'ai aimé en fait, parce que c'est une promesse, c'est un jeune joueur, et sur ce qu'il a montré, c'est pas mal. Et il faut pas oublier qu'on a encore des Nuno Mendes qui sont sur le flanc, on a Lee Kang-in qui est sur le flanc, on a Randal Colomani aussi, hein, Randal Colomani qui finalement est venu au PSG, et ça c'est une très très belle chose, qui était blessé. Non, je suis content l'équipe. Je suis content, je sens que cette année, on va assister à quelque chose de beau. On a des joueurs français, Barcola, Dembélé, Bappé, Randal Colomani. Pour ne citer que, on a des joueurs qui sont clairement fiers d'avoir joué au PSG. Bappé, Paris, c'est sa ville. Dembélé, il a beau être formé en Bretagne, mais on sent qu'il a toujours été proche de l'Île-de-France.